Imagine que ton moteur suralimenté se mette à bégayer comme s'il s'étouffait avec son propre air, avec des ratés et une consommation qui grimpe en flèche. Si tu vois apparaître le code P024A, c'est que le circuit de commande de la vanne de dérivation de ton refroidisseur d'air de charge, plus connu sous le nom d'intercoolé, a un souci de performance. Pour faire simple, un turbo, ça compresse l'air et ça le chauffe énormément. Pour que ton moteur soit efficace, on fait passer cet air dans un refroidisseur, lissé, qui fonctionne un peu comme un radiateur mais pour l'air. La vanne de dérivation, elle, décide si l'air doit passer par ce refroidisseur ou si on peut s'en passer selon les conditions. C'est le servomoteur, le CEM, qui pilote cette petite porte magique. Quand le code P024A tombe, c'est que cette vanne ne bouge pas comme elle le devrait ou que le signal électrique est incohérent. D'après mon expérience de terrain, c'est très souvent un problème mécanique. La vanne peut rester coincée à cause de débris ou simplement parce que le mécanisme est grippé. Avant de démonter la moitié de ta voiture, commence par localiser cette vanne en suivant les gros tuyaux qui vont vers ton intercoolé. Selon ton modèle de Ford, de Chevrolet ou de Toyota, elle peut être cachée derrière le pare-choc ou juste sous le capot. Vérifie d'abord que ton faisceau électrique n'est pas coupé ou rongé par des bestioles. On sous-estime souvent les dégâts que peuvent faire de petits rongeurs sur nos câbles modernes. Si tout semble correct, démonte la vanne et vérifie si elle bouge librement à la main. Si ça coince, un petit nettoyage avec un chiffon propre peut parfois suffire, mais si elle est marquée physiquement, il faudra la changer. Un petit conseil, vérifie toujours l'état de ta batterie et de ton circuit de charge avant de diagnostiquer l'électronique complexe, car une tension instable fait souvent remonter des codes de performance alors que la pièce est bonne. Si tu as un outil de diagnostic avancé, tu peux forcer la vanne à s'ouvrir et à se fermer tout en regardant si le mouvement est fluide. Ne laisse pas traîner ce problème, car un moteur qui respire de l'air trop chaud, c'est un moteur qui perd de la puissance et qui risque de s'endommager sérieusement au niveau des pistons. Prends soin de ta suralimentation. Garde tes conduits bien étanches et tes connecteurs bien propres pour éviter de finir en mode dégradé sur le bord de la route. Un moteur bien refroidi, c'est un moteur qui dure longtemps et qui reste performant.